La CUMA des Deux-Vallées, donc elle est basée à Escornebœuf, canton de Gimont. C'est une CUMA qui a plus de 30 ans. Le grand changement, ça a été l'arrivée des tracteurs dans la CUMA, puisqu'on n'avait pas de tracteur jusqu'à il y a 7 ou 8 ans. La partie désherbage mécanique, alors elle est partie du bio, conversion en bio en 2015, donc un gros besoin en matériel. C'est équipé d'une houe rotative, 2 RC Tri, 2 bineuses. Sur cette partie-là, on est 6 adhérents, 3 en conventionnel. Ils font du désherbinage, donc ils désherbent sur le rang au semis et ils binent l'entre-rang. Après, on est 3 agriculteurs en bio. Dont on se partage la 9 rangs et la 7 rangs en bineuse. On doit être à 400 hectares en bio et sur le conventionnel 500 hectares. Avec des bineuses guidées par caméra et voilà, RC Tri de 12 mètres et une houe rotative de 6 mètres. On est passé au RTK sur les tracteurs là, en renouvelant notre parc matériel. Le binage commence avec les pois chiches au mois de mars-avril. Là, on fait les premiers binages, puis après, on attaque soja tournesol. Et un peu de binage de maïs sur des maïs minces. On a CUMA et ça se passe assez bien, puisqu'il y a quand même pas mal de décalage de semis. Les besoins ne sont pas les mêmes au même moment. Il y a plus de tension sur la 7 rames, puisqu'il y a plus de surface. Moi, je m'occupe des bineuses, des pièces détachées, des pièces d'usure. Je commande pratiquement toutes les pièces d'usure pour la CUMA et voilà, je sais qu'on ait du stock. En conventionnel, on a des outils de masse, là, ce qu'on pourrait appeler une masse. Donc quand on travaille, c'est vraiment avec des forces de frappe. Et en bio, c'est plutôt des petits marteaux. Voilà, on fait plein de petits outils comme ça. Donc nous, on a acheté le panel d'outils. Et maintenant, on compose. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'une des clés de la réussite, au moins pour les cultures de printemps, enfin pour toutes les cultures, c'est le nettoyage de la parcelle avant semis. On sème un peu plus décalé que les conventionnels, mais parce que il faut laisser naître les plantes et faire des faux semis et jusqu'au dernier jour. Moi, je passe le vibro partout. Le jour que je sème, le jour ou la veille, voilà, et je sème. Une rotation longue avec des préparations au dernier moment limite quand même pas mal le salissement. C'est réfléchir comme en chimie, c'est-à-dire y aller coûte que coûte au dernier moment. Il faut composer, il ne faut pas faire à vue, quoi. Il faut vraiment anticiper. Les erreurs à ne pas faire, c'est vouloir faire du rattrapage, quoi. Et le rattrapage, c'est trop tard. Ou alors, si tu fais du rattrapage, il faut accepter un gros pourcentage d'échecs. Il faut être conscient des besoins et bien exposer les besoins, la surface que tu veux travailler, quoi. Là, il ne faut pas se tromper, c'est le plus difficile à estimer, surtout quand on démarrait comme nous sur une activité. Après, c'est le choix du matos. La question que j'ai posée aux gars, on reste en conventionnel, on renouvelle les pulvées, on fait quoi? À choisir, on va prendre un à 45 000, et bien on va faire pareil pour les bineuses, on va prendre la meilleure. Et on va faire pareil pour les RC Tri. Comme on mutualisait les coûts, on n'a pas regardé, on ne s'est pas focalisé sur le prix. Voilà. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas. C'est difficile de se passer d'une de ces 3 machines, quoi.